J'ai tenu à faire ce point de presse compte tenu de la situation qui prévaut en ce moment au niveau de l'Assemblée nationale et particulièrement s'agissant du problème de sécurité qui concerne le président de l'Assemblée nationale. Les plus hautes autorités de l'État, selon les dispositions des décrets qui garantissent leur sécurité, bénéficient tous de la présence aussi bien à leur domicile que dans leurs déplacements d'une garde rapprochée dont le choix et les conditions d'affectation de ceux-ci est laissé à la libre et seule appréciation du chef de l'institution concernée. En 2013, lorsque j'ai été élu président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions en vigueur et les usages que je connais très bien, j'ai eu à dresser la liste des agents de sécurité qui doivent garantir ma sécurité. Parce que entre la sécurité du chef de l'institution et les agents, le minimum que l'on peut exiger, c'est la confiance. La confiance suppose que l'on connaît un tant soit peu ceux qui sont chargés de vous protéger. Et cette règle est appliquée au niveau de toutes les institutions de la République, en commençant par la présidence de la République. Il suffit de voir comment la sécurité du président de la République est composée pour le comprendre, comment la sécurité du Premier ministre est organisée pour le comprendre. Et naturellement, la sécurité du président de l'Assemblée nationale ne peut pas déroger aux mêmes pratiques. Il vous souviendra que le 5 octobre déjà, à la suite du retrait du Modern FA Lumana Africa de la mouvance présidentielle, et une partie des agents chargés de ma sécurité rapprochée ont été de façon unilatérale, sans que j'en sois informé, retirés, sans explication et sans aucun motif. Face à cette provocation manifeste, je n'ai rien dit, parce qu'après tout, la sécurité d'un homme dépend de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui la retire. Et si quelque chose doit vous arriver, nulle force au monde ne peut l'empêcher si Dieu l'a décidé. Mais entre humains, il y a des pratiques pour apaiser ses peurs et ses inquiétudes. Et la garde rapprochée sert à cela en réalité. Mais puisque c'est la pratique, on doit laisser le président de l'Assemblée nationale, comme les autres chefs d'institution, choisir librement ceux qui doivent assurer sa protection. Hier soir, vers 17h, m'est parvenu des décisions d'affectation de l'ensemble des corps qui me restaient, et par décision concomitante à la fois du haut commandant de la garde nationale et du directeur général de la police. À l'évidence, ils ont été instruits pour le faire. Mais dans quel dessein? Sans m'avoir prévenu, sans m'avoir consulté d'aucune manière, sans qu'aucune plainte n'ait été formulée par moi-même contre aucun de ces agents, ils ont tous été affectés. Les plus proches ont été envoyés à Tawa. Certains ont été envoyés à Bosso, d'autres plus loin. Comme si le fait d'avoir assuré ma sécurité pendant ces 3 ans est devenu une faute grave pour laquelle ces pauvres agents doivent payer. Et à ma grande surprise,
une nouvelle équipe dans la composition de laquelle je n'ai été associé en rien m'a été envoyée pour, dit-on, remplacer ceux qui sont partis. Mais à la demande de qui? J'ai constaté parmi ceux qui m'ont été envoyés que certains ont des liens très particuliers avec des gens qui veulent ma mort, des gens qui ne me veulent pas du bien du tout, et des gens qui ont été formés spécialement pour des opérations commando et inévitablement peut-être aussi pour des actions visibles. Je le dis pourquoi. Il vous souviendra que dans la nuit du 17 au 18 février 2014, mon domicile a fait l'objet d'un tir qui a visé mon domicile et ma famille. À l'époque, les autorités ont fait croire que c'est une affaire montée dans la maison elle-même. Et ils ont voulu soutenir cette thèse quelques jours plus tard avec une affaire malencontreuse dans laquelle un de mes agents de sécurité était impliqué, l'affaire de Souleymane, le brigadier chef Souleymane, qui a eu rixe dans un bar avec des gens et qui, pour se débarrasser de ceci, a tiré un coup en l'air. Automatiquement, un communiqué de la police, vous vous souvenez, a été fait de manière laconique et tendancieuse, visant à faire croire que l'opération a été organisée chez moi. Malheureusement, la vérité est la vérité, on ne peut pas la travestir. Et je m'étais toujours demandé, mais pourquoi une telle opération pendant que j'étais absent de la maison? Parce que si c'est pour m'assassiner, on devrait attendre au moins que je sois là. Mais on l'a fait sachant pertinemment que je n'étais pas dans le pays. Et je me suis longtemps interrogé sur les motivations de cette opération. Dans un premier temps, j'avais cru que c'était dans le dessein de me discréditer et faire croire que pour le pouvoir, j'étais prêt à assassiner ma propre famille. Mais par la suite, j'ai analysé de manière plus approfondie et j'ai réfléchi. Et j'ai compris qu'en réalité, il fallait provoquer ce tir pour permettre aux gens de pénétrer chez moi et avoir le plan d'agencement des chambres de ma mère. Parce qu'autrement, cette affaire n'a aucun sens. Il faut savoir comment, à l'intérieur de la maison, les plans se présentent pour qu'en cas d'agression organisée, l'on puisse facilement accéder à ma personne. Donc, pour moi, la motivation principale, aujourd'hui en tout cas, c'est ça ma conviction, est liée à cette opération tir à mon domicile. Mais pour le faire, pour m'agresser à domicile, il faut que dans le même temps, il y ait une sécurité à mon domicile qui soit perméable à des opérations de ce genre. Elle peut être perméable et je ne les accuse de rien, ces pauvres agents qu'on a affectés chez moi récemment, mais à partir du moment où je n'ai participé en aucune manière à leur choix, pour moi, ils ont été choisis à dessein. Et par conséquent, j'ai considéré que l'intention de leur arrivée chez moi n'est pas fortuite. Elle répond forcément à un objectif bien précis. Donc j'ai décidé que jusqu'à ce qu'on me laisse choisir moi-même les agents chargés de ma sécurité, je n'accepterai pas que de manière unilatérale, les autorités du gouvernement choisissent pour moi les gens qui vont garantir cette sécurité. Parce que je me sentirais plus en insécurité encore que si personne n'assurait ma sécurité. Donc je tenais à communiquer cette information à l'opinion publique de manière à ce que si demain quelque chose m'arrive, que tous les Nigériens et l'opinion publique internationale sachent que ce n'est l'œuvre de personne d'autre que ceux qui sont chargés de ma sécurité.
En conséquence, ne soyez pas surpris si chez moi ou dans mes cortèges, vous ne verrez aucun agent de sécurité avec moi. J'attends simplement que, comme tous les autres chefs d'institution, on me laisse choisir ceux qui vont garantir ma protection. Parce que si je ne fais pas ce point de presse, des interprétations diverses peuvent être données à la situation qui prévaut en ce moment. Et vous savez le climat dans lequel nous vivons. Et vous savez tout le harcèlement et l'acharnement dont je suis l'objet depuis le retrait de mon parti de la mouvance présidentielle. Au-delà des hommes, ceux qui sont responsables de l'État aujourd'hui doivent savoir qu'ils servent la République, qu'ils ne servent pas un régime. Et les régimes passent, la République demeure. Et les fonctionnaires de l'État qui sont au service de la nation ne peuvent être utilisés pour régler des affaires qui sont particulières et qui n'intéressent que les intérêts d'un régime ou d'un parti politique. Je tenais vraiment à le dire et j'insiste pour que les gens sachent que si je n'ai pas de sécurité, c'est parce qu'aujourd'hui on refuse que je choisisse ceux qui vont garantir ma sécurité, comme le font tous les autres chefs d'institution. Je vous remercie. Plainte contre lui et l'affaire est devant les tribunaux. J'espère que la justice va prendre en charge ce dossier. Je rappelle que concernant cette affaire, tous les propos que nous avons tenus au cours de ces tournées ont été enregistrés au niveau de mon parti. Donc, de ce point de vue, je n'ai aucun problème, puisque les enregistrements complets de toute la tournée que nous avons faite sont entre nos mains. Et j'étais avec des gens qui sont des Hausa, qui sont des Germains, qui sont des Touaregs, qui sont des Arabes, au cours de cette tournée, en tant que président d'un parti qui couvre l'ensemble du territoire national, je serais ou idiot ou complètement dément pour tenir des propos qui divisent les Nigériens entre eux. Donc, j'attends que la procédure suive son cours. Bon, en ce qui concerne ma sécurité, je vous l'ai dit tout à l'heure, la sécurité véritable d'un homme est entre les mains de Dieu. Je me place sous la protection de Dieu. Et je verrai, comme tous les citoyens, prendre des vigiles pour au moins m'assurer du minimum. Voilà. Il est bien prévu que le bureau de l'Assemblée nationale définit le nombre de personnels de sécurité qui doivent être mis à sa disposition pour garantir et la sécurité de l'établissement et la sécurité des responsables de l'institution. À cet effet, le bureau de l'Assemblée, après le 5 octobre, s'était réuni pour demander au ministre de l'Intérieur au ministre de la Défense de mettre à notre disposition une centaine de personnes destinées justement à garantir la sécurité de l'institution. Aucune réponse ne nous a été fournie.
Et en principe, si un personnel est mis à la disposition d'une institution, avant de relever ce personnel, il faut que l'institution elle-même le demande. L'institution n'a rien demandé. De manière unilatérale, sans consultation aucune et sans explication d'aucune sorte, ce personnel a été affecté dans un moment où le climat politique est absolument tendu et où les rapports entre moi et le régime en place ne sont pas au beau fixe, et vous comprendrez bien que tous les argumentaires qu'ils vont développer ne peuvent convaincre qui que ce soit de la bonne foi. Et s'il est vrai que c'est l'État qui librement décide de qui va aller garantir votre sécurité, alors qu'on m'explique pourquoi l'usage depuis la nuit des temps, n'est-ce pas, au Niger en tout cas, est de permettre à chaque responsable de faire un choix au niveau du personnel qui doit garantir sa sécurité. Si le principe est appliqué à tout le monde, sans discrimination aucune, comme l'applique, ne me pose aucun problème. Mais si, dans les usages, chacun choisit au moins qui lui convient pour des raisons de confiance, pour garantir sa sécurité, je ne vois pas pourquoi, même si je suis opposant, on va me refuser ce droit d'usage. C'est là la réponse que je peux leur donner. Disons qu'il n'y a pas de voie de recours. Quand c'est ceux qui gouvernent qui l'ont décidé et qui contrôlent toutes les institutions de décision. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Sinon, faire une conférence de presse et dire à l'opinion publique le harcèlement et les injustices dont je suis l'objet. C'est tout ce que je peux faire. Mais il va de soi que, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, ce sont des actes qui peuvent donner lieu à l'objet d'un dépôt de motion de censure. La conférence de presse que je donne n'a pas pour vocation de semer la peur et la panique au niveau du citoyen nigérien, mais de l'informer de ce qui se passe. Ce que je relate est fondé sur des actes et des faits. J'ai là, entre mes mains, les décisions d'affectation. Ce sont des faits. Et l'autre fait, c'est que je n'ai été consulté en rien. Je n'ai pas écrit pour me plaindre du personnel de sécurité qui vient d'être affecté. Alors, quel est le motif pour lequel, sans me consulter, dans ce climat politique délétère, et le ministre de l'Intérieur, unilatéralement, peut décider de remplacer ma sécurité et de m'affecter de nouveaux agents sans que je l'ai demandé? Donc, cela veut dire simplement qu'effectivement, il y a des questions à se poser, des interrogations auxquelles il faut trouver des réponses. Et puisque je ne peux pas y répondre tout seul, je voudrais que le peuple nigérien participe à la réflexion et m'aide à trouver éventuellement la réponse la plus pertinente pour que je ne m'égare pas. J'ai dit, en attendant qu'on remette à l'honneur les usages en la matière, c'est-à-dire que l'on me permette de participer au choix de ma sécurité rapprochée, je vais, comme tous les citoyens ordinaires, prendre des dispositions pour qu'il y ait au moins quelques gardiens chez moi. Et je pense que l'un dans l'autre, l'Assemblée nationale, tant que je serai président de l'Assemblée nationale en tout cas, est tenu de garantir ma sécurité d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ce que j'ai à vous dire. Et je ne suis pas naïf. Si le ministre de l'Intérieur prend cette initiative, c'est forcément parce qu'il a été instruit en conséquence. Le ministre de l'Intérieur ne va pas se permettre
de prendre des décisions de cette nature qui, comme vous le dites, touche la deuxième personnalité du pays sans avoir au préalable la Constitution. Donc, ça me servirait à quoi d'aller me plaindre